Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, ce matin, nous allons parler d'un thème qui est Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Nous allons le méditer à travers un psaume, le psaume de David, chapitre 95, verset 3. Je vous invite à la lecture. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Amen. Il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux, mes frères et sœurs. Il y a un avantage quand Dieu parle, quand nous prenons conscience que Dieu est là et qu'il est au contrôle sur les situations. Tous en nous mettant au défi de vivre selon la volonté révélée de Dieu. Ce matin, ça doit nous faire prendre conscience, mes frères et sœurs. Ça doit nous faire prendre conscience de ne pas nous attarder à chercher à comprendre les choses qu'on ne sait pas. Laissons ça à Dieu. Laissons à Dieu tous nos problèmes, mais attardons-nous à celles qui sont écrites. Celles qu'on doit vivre, celles desquelles nous devons dépendre, auxquelles nous devons nous soumettre, cette autorité pour toute notre vie. Mes frères et sœurs, en toute situation, il y a des conseils, il y a des principes, il y a des choses qui ont besoin de nous nourrir pour notre journée, pour ce que Dieu s'attend de nous. Parce que le Dieu glorieusement souverain de l'univers accomplit réellement ses desseins parfaits à travers nos actions et nos décisions imparfaites. Il s'y plaît, lui, dans sa perfection, à utiliser tout ce qui est pour nous soit difficile, sain, chaotique. Mes frères et sœurs, nous devons nous humilier, reconnaître notre faiblesse. Nous devons nous humilier et reconnaître notre faiblesse. Car notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Nous ne devons pas ramasser notre fardeau, accumuler quelque chose qui nous empêche d'être libres pour la liberté que le Christ nous a acquis. Nous lui appartenons. Nous sommes libres de n'importe quoi sauf de l'offense de Dieu au péché. Nous avons beaucoup de liberté, mes frères et sœurs. Dieu a créé ce ciel et la terre. Dieu a créé ce monde. Il nous a tout donné. Et à partir de cela, nous sommes libres. Mes frères et sœurs, quel privilège d'être là, ce matin, ensemble, pour vous parler, pour encore apprendre un petit peu plus sur notre grand Dieu. Savez-vous, mes frères et sœurs, pourquoi nous avons des difficultés des fois? Savez-vous? Parce que nous pensons que ça repose sur nous. Puis nous ne comprenons pas assez comment. Lui, il est grand. Nous avons tendance à habiller nos problèmes sur nous. On oublie même que nous avons un Dieu grand et tout-puissant. Alors ce matin, nous parlons de la souveraineté de Dieu. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de tout, mes frères et sœurs. Dieu est au contrôle de tout. Il veut prendre contrôle de ta vie. Il veut tout contrôler. Car c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Mes frères et sœurs, Dieu contrôle toutes choses. Nous devons prendre conscience qu'il est au contrôle de notre grand Dieu. Mes frères et sœurs, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi douter? On ne l'aurait jamais parfaitement, mais on a besoin au moins de notre compréhension de savoir qui est Dieu, de savoir qu'il est grand, qu'il ne serait jamais assez grand dans notre pensée et assez haut, une vision haute. Et ça, c'est primordial pour pouvoir vivre la vie quotidienne. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que notre Dieu nous connaît plus que tout. Il connaît nos pensées. Il sait tout ce que nous pensons. Il connaît chacun de nous. Notre Dieu
est appelé à sa divinité, la divinité de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est divin. Ce qui est au-dessus de toute chose pour faire ressortir sa supériorité. C'est pour ça que le mot le plus grand, le plus supérieur, c'est Dieu divin. Ça reflète ce qu'il est. Il faut qu'il soit au-dessus et plus grand que tout être Dieu. Nous devons régulièrement nous rappeler que ça va de soi. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose au-dessus qui est plus grand que tout. Même les féticheurs, même les marabouts, même celui qui pêche, il sait qu'il y a un Dieu plus que tout. Ça ne tiendrait pas tout seul les planètes, tout ça, sa création, et il ne soutiendrait pas tout le monde. Ça ne va pas tout seul avec l'être humain qui est lassé à lui-même, non. Il est au-dessus de tout, c'est lui qui est au-dessus. Ça va de soi. Mais, y a-t-il quelqu'un ou quelque chose dans l'univers plus puissant? Dites-moi mes frères et sœurs, qu'est-ce qui est plus puissant que Dieu? Ou plus élevé en autorité que Dieu? Si c'était le cas, alors quelqu'un ou quelque chose serait par définition Dieu. Alors il n'a pas sa place. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mes frères et sœurs, il n'y a qu'un seul Dieu. Car l'Éternel est grand. Il est grand roi, mes frères. Il est temps de le louer ce matin. Louons-le. Louons-le. Là où tu es, tu te sens en difficulté. Dis-toi que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il y a des fois nous nous sentons désespérés. Il y a des fois nous nous lamentons en oubliant que ce Dieu qui est là devant nous, qui a créé le ciel et la terre, est plus grand. Celui qui siège dans les cieux, notre Dieu, Dieu opère quelque chose dans notre vie, dans chacun de nous. Il dirige les nations, car l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Mes frères et sœurs, il est souverain et agit souverainement. Il trône pour toujours. On ne peut pas être plus élevé que ça. Tout travaille selon le conseil de sa volonté. Tout ce qui arrive, c'est selon sa volonté. Il fait toujours ce qui lui plaît. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Dieu désire quelque chose. Il fait. Il fait tout ce qu'il plaît. Mes frères et sœurs, pour en terminer, n'oublie pas que Dieu est au-dessus de tout. Il est au contrôle. Tout ce que tu as comme problème, il est là. Si nous nous rappelons dans Actes 16, 31, Paul, Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mes frères et sœurs, crois ce matin à ce Dieu Tout-Puissant et il sera au contrôle. Il te sauvera, toi et ta famille. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.